We walk together, we're walking down the street. I just can't get enough. I just can't get enough. Every time I think of you, I know we have to meet, and I just can't get enough. I just can't get enough. It's getting harder, it's all burning low, and I just can't seem to get enough. Bonjour, commissariat de Montreuil. Bonjour, commissariat d'Ivry. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis inquiet pour ma femme. Je vous appelle au sujet de ma femme, je suis inquiet. Jeanne Jeanne Martin. Martin. Monsieur Mathieu Martin. Charles Martin, je suis son mari. 135, 117, rue Parmentier, rue Michelet, Montreuil-sous-Bois. Ivry-sur-Seine. Jeanne Martin, chauffeur de taxi. Ce matin, en réveillant, Elle n'était pas là ce matin. elle devait rentrer à 2h. À 7h30, elle était de nuit. Elle est toujours très Il ponctuelle. est déjà 8h30 et d'habitude elle est d'une telle précision. Elle fait beaucoup trop d'heures sup. Si c'est endormi au volant. Les hôpitaux? Mais lesquels? Vous pourriez... C'est gentil. Rien de particulier. Très normal, taille moyenne. Moyenne, Cheveux bruns, yeux marrons. Très gentil. Très aimable, merci. Oh mon Dieu! Ça va aller, monsieur. Un accident, je le savais! Doucement. Ma pauvre petite chérie. Ça va, Mettez-la sur le canapé. ça va, ne t'en fais pas. Inspecteur Fréguet, commissariat de Montreuil. Oui, j'étais en ligne avec vous il y a 2 minutes. Pas moi, un de mes collègues peut-être. Je suis avec votre femme depuis 5 heures, dont 3h30 aux urgences de l'André Grégoire à Montreuil. À l'hôpital, mais... Jeanne, je t'avais dit que tu auras un accident un jour avec toutes les heures que tu fais. Je vais te faire un café, ça va te remonter. Je peux, inspecteur, c'est pas contre-indiqué. Non, non, mettez-lui du sucre. Beaucoup de sucre, ça va lui faire du bien. Je me faisais du souci. Oh, Jeanne. Oh, Jeanne. Pour vous aussi, inspecteur? Merci, monsieur Martin. Je voudrais juste lui poser 2 ou 3 questions, après je vous laisse. Ah oui, l'hôpital m'a donné ses comprimés. Uniquement si elle a besoin de dormir. C'est du costaud. Ma pauvre petite chérie. Oui, On t'a donné un petit déj à l'hôpital? non, T'en veux un? non, Juste un café, alors. oui. Elle ne va pas bien, hein. Dans quel état doit être son taxi? Non, non, le taxi est en bas, c'est moi qui l'ai ramené jusqu'ici. Mais comment ça se fait? Ça n'a rien d'un accident, monsieur. Vous pouvez être fier de votre femme. Elle a mis en fuite l'un des gangs les plus chevronnés de la banlieue Est. Mais t'es complètement folle. Folle peut-être, héroïque sûrement. Quand vous raconterez ça à vos enfants. On n'en a pas. Pas encore. Je vais aller faire du café. Je vais vous laisser tranquille, mais avant, je voudrais éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. D'accord. Bon, ce matin, jeudi 26 mai 1989, vers 2h, fin de service, vous rentriez chez vous. Quelle heure il est là? 2h du matin 2h du matin. 8h45. 8h45, excusez-moi. Reprenons. Il est 2h du matin, vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de clients. 8h45 du matin? Oui. Vous montez la rue de Paris, quand soudain, vous apercevez une pelleteuse mécanique foncer sur la bijouterie. Du jeudi matin? Oui, Mais où est passée la nuit de mercredi? en grande partie aux urgences. Mon planning. Pardon? Je me suis écartée de mon planning. Enfin, vous voyez la scène de votre taxi. Vous montez sur le trottoir, vous vous arrêtez devant la bijouterie pour faire barrage à la pelleteuse. Ici, c'est Montreuil. Oui, Ça, c'était Mathieu. oui, il est parti faire du café. Est-ce que c'est parce que vous saviez qu'un clochard dormait devant la porte? Charles, merde, 7h30. Non, Joël Vignol, 2h05. Oui, Jojo, tout le monde le connaît dans le quartier. Vous bloquez le passage de la pelleteuse, vous restez la main sur le klaxon, 5 hommes cagoulés sautent du véhicule. Jeanne, tu aurais pu te faire tuer. Ils s'approchent de vous. Normalement, à l'heure qu'il est, j'aurais pu être là, moi. Non, tu as beaucoup de chance. Vous ouvrez la porte du passager. Inspecteur, vous ne pouviez pas régler tous ces problèmes cette nuit? Il faut qu'elle se couche. Mon taxi devant. Ah oui, j'aurais bien voulu, monsieur Martin, mais votre femme n'était pas plus coopérative cette nuit qu'elle ne l'est maintenant. Elle ne voulait déjà pas donner son nom, il a fallu lui arracher son adresse. Mais ce n'est pas l'adresse de ma femme qu'il vous faut, c'est celle des 5 hommes cagoulés. Heureusement, une voiture de police, alertée par votre klaxon, s'est rendue sur les lieux et les 5 hommes cagoulés ont pris la fuite à bord de 2 voitures volées. Oui, c'est ça. Mais étant sorti du véhicule pour faire face au malfrat, vous aviez le dos tourné à Joël Bignol qui vous a assommé avec une bouteille. Pourquoi il a fait ça? Il est complètement con. Bah, il m'a pris pour un des malfrats. Je peux partir maintenant? Non, tu ne vas nulle part, tu vas te coucher. Mais il y a du sang partout. Mais non, la bouteille était pleine.
Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'aller fricoter avec tous les alcoolos et les voyous du quartier? Excusez-moi, inspecteur. Ensuite, mes collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, c'est ça. Vous avez tout donc, je peux partir maintenant? Minute papillon, c'est là qu'il y a déjà une petite zone d'ombre. Car quand nous avons quitté l'hôpital ensemble pour revenir chez vous, vous m'avez demandé de vous emmener au 135 rue Parmentier à Montreuil. Bah oui. Mais aux urgences, vous leur avez donné comme adresse le 117 rue Michelet à Ivry. Ils ont dit ça? Oui. Alors je me suis posé la question, vous n'auriez pas deux adresses par hasard? Non. Non, parce qu'une maison secondaire à Ivry n'aurait pas beaucoup de sens. Non. Alors je me demandais si vous aviez une explication pour l'adresse que l'hôpital m'a donnée. Bah non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui. Bah oui, c'est ça, 2h du mat, moi qui pisse le sang, le vieux qui pisse tout court, c'est un peu la panique quand j'arrive, alors je bafouille un peu, et quand je dis 135 rue Parmentier, Montreuil, à l'accueil, elle comprend 117 rue Michelet, Ivry. Vous croyez? C'est Ginette. Ça va ma vieille? Oui, très bien. T'as pas l'air. Ginette Jardinier, j'habite à part du dessus. Et vous, c'est qui? Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Formidable. La concierge m'a tout raconté. Un commando t'a braqué avec des lance-roquettes, tu n'en as piqué un, tu les as tous fumés. Elle n'a fumé personne. Ah bon? On m'a assommé avec une bouteille. Une baston de bistrot, c'est tout. Mathieu, quand une nana se trouve à 2h du mat dans un bar, au lieu d'être au pieu avec son mari, moi, je me poserai des questions. Très drôle. Vous êtes une proche de la famille, madame? Proche? Je suis tellement proche que j'en fais presque partie. Hein, Mathieu? La concierge s'est trompée alors? Mais raconte, merde! Vous devriez laisser madame Martin tranquille. Elle a été très courageuse et... Et très conne, mais très courageuse aussi. Elle a empêché ça comme qu'elle voulait d'infliger une mort atroce au vieux Joël. Jojo la barrique? Il en faudrait plus de 5 pour en finir avec lui. Non, ils allaient l'écraser avec une pelleteuse et Jeanne les a mis en fuite. T'es sûr? C'est pas quand ils ont vu Jojo qu'ils ont pris la fuite. Madame, vous n'allez pas être en retard à votre travail. Tard, oui, Oh, le travail peut m'attendre comme moi j'attends du travail. Comment? Elle est au RMI, et rêveuse en mal d'initiative. Moi, j'ai du travail. Mes hommes pensent avoir trouvé des indices. Grâce à votre femme, nous allons peut-être coincer cette bande. Vous êtes peut-être fait du souci, monsieur Martin, mais votre femme a rendu un grand service à la République. 5 hommes contre une femme, ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. La presse? Oui. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Au cas où un détail vous reviendrait. N'hésitez pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Merci, inspecteur. Reposez-vous bien. Madame Martin, monsieur Martin. Je vous montre le chemin. Et si on peut vous donner un coup de main à trouver ces malfrats? La police ne serait rien sans le soutien du peuple. Hein, Jeanne? Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et alors? Et alors, le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, madame Jardinier. Bah dis donc, quelle matinée! J'ai même pas pris un petit déj, moi. Allô? Non, elle est à côté de moi. Mais elle est un peu incommodée là. C'est qui? AFP, c'est quoi ça? C'est qui? AFP, chut! Oui, c'est à Montreuil, 135 rue Parmentier. Je préviens la concierge. Dis donc, agence France Presse. Elle avait raison, la fliquette. Mais comment ça, la presse? Bah, tu sais ce que c'est qu'une agence de presse? Il nous envoie un photographe. Mais un photographe, mais j'avais la vie. Je ne veux voir personne, Mathieu, d'accord? Comment ça? Il y a un photographe qui arrive, notre Jeannette va être dans les Non, journaux. je vais être nulle part, hein. Tu leur envoies, ils ne rentrent pas ici, hein, c'est compris? Calme-toi. Je vais aller chercher ton comprimé. Mais personne va me prendre en photo, hein? Mais qu'est-ce que t'as? Tu veux pas comprendre. Eh bah là, non, rien du tout. Moi, à ta place, je serais contente d'être dans les journaux. Eh ben très bien, quand il arrive, tu lui dis que c'était toi, tu te mets à ma place et puis tu fais tout pour que ma photo ne paraisse pas dans les journaux. Mais pourquoi? Parce que... Charles risque d'avoir Et alors, qu'est-ce que ça... C'est qui, Charles? une personne. Une personne comme... Oh, notre Jeannette nous cache un petit copain quelque part. Charles est plus qu'un petit copain. Un grand copain, la vache. Jeannette, tu n'es pas du tout. Il est hors de question que Charles apprenne que j'habite ici à Montreuil avec Mathieu. Pourquoi? Parce que j'habite avec Charles à Ivry. Mais non, tu habites avec Mathieu à Montreuil. Aussi. Tu as 2 apparts. Oui. Un ici avec Mathieu et un autre à Ivry avec ton petit ami. Oui, sauf que Charles n'est pas mon petit ami. C'est quoi ton Charles? C'est mon mari. Comment? Charles et moi, nous sommes mariés.
Mais tu es mariée avec Mathieu? Aussi. Tu as 2 maris? Oui. 2 ménages? Oui. Et moi qui te croyais normal? J'y crois pas. Oh, moi aussi, des fois, j'ai du mal. Hein. Et tu virevoltes de Montreuil à Ivry, butinant comme une abeille? C'est une façon de voir les choses. Hein. Mais Ivry, c'est juste à côté. 7 minutes et demie en taxi, quand ça roule bien. Oh, ça alors, merde. C'est dangereux, mais c'est commode. Ouais. Et puis, chauffeur de taxi, c'est l'idéal. Des plages horaires très variées. Journée, soirée, nuit. Ouais, c'est vrai, t'aurais pu être aussi pilote d'Airbus. Les 2 ménages, ça doit te coûter une fortune. Non, Mathieu et Charles travaillent tous les deux, puis moi, j'ai pas le temps de dépenser. Je vois. Donc soit t'es dans le taxi, direction Mathieu, Soit je suis dans le taxi, direction Charles, t'as tout compris. et t'es vraiment mariée aux 2. Oui, depuis 3 ans avec Mathieu, puis 4 mois après, j'ai rencontré Charles. 4 mois? Non mais il est monté dans le taxi, gare de Lyon, fin août, retour de vacances, c'était bouché partout, alors entre la gare Ivry, on a un peu bavardé quoi, et puis arrivé à son appartement, il m'a proposé un café, on a encore un peu Et bavardé. puis tu l'as- Mais non, mais pas du tout Ginette, non, pas pendant le service, non, il m'a demandé si je voulais revenir le lendemain, alors je dis oui, Je vois, alors un alors verre, service. on a encore un peu bavardé. De bavardage en bavardage, c'est dommage que vous n'ayez pas bavardé de Mathieu. Bah, comme j'avais rien dit au départ, plus le temps passait, plus c'était difficile. Alors, de bavardage en bavardage, comme tu dis. T'as fini par lui demander sa main. Ah non, c'est lui qui me l'a demandé. Oh, ça alors. J'ai pas su lui dire non, 2 mois après, nous sommes mariés. Et t'as emménagé avec lui. Oui. Mais sans déménager d'ici. Compliqué. Pff, je te fais pas dire, il faut un planning béton. Hein. Et une santé de fer. Bon, là, tu vois, il faut que j'y aille parce que Charles va se faire un sang d'encre. Et je suis très très ponctuelle. Tu vois, je devais être chez Charles à 7h30. C'est quoi toutes ces lettres? Une sorte de code. Mac? Matinée avec Charles. Amam? Après-midi avec Mathieu. Macadam? Matinée avec Charles, après-dîner avec Mathieu. Et CHAT? Chat pour me rappeler de le faire castrer. Et voilà, chérie, un petit comprimé pour te calmer. Avale la boîte? Non, un seul, ça suffit. Tu es prêt? Oui. Là, je ne peux pas. Mais si tu peux, c'est la meilleure chose à faire après un gros choc. Dans ce cas, je vais me coucher moi aussi. Je vois encore pourquoi tu te lèves, toi. Allez, Oli. Je ne peux pas, les soldes, grosse clientèle, Mais tu n'es pas en état de conduire. juste la demi-journée. Incorrigible. Tu devrais prendre exemple sur elle. Oui, bah écoute, si j'aime peu pistonner, je vais peut-être faire taxi moi. T'as même pas le permis. Ouais, mais je vais m'y mettre, c'est un métier avec beaucoup d'avantages, il paraît. Mathieu, tu veux pas me faire un petit sandwich pour la route, s'il te plaît? Si tu tiens vraiment à y aller, je vais t'en faire un. Et toi, tu te tais, hein? Écoute, je te vois avec un œil neuf. De l'énergie pour 2. Vas-y, va t'occuper de Mathieu parce qu'il faut que je parle à Charles. Charles? Bah, il faut bien que je lui dise que je vais bien avant qu'il parte au travail. Un peu compliqué quand Mais même. je te le fais pas dire, je suis complètement paumée, je sais plus où j'en suis. Vas-y, va t'occuper de Mathieu. J'espère que tu sais ce que tu fais. Allô? Ça va, mon amour? Mon bébé? Mais où es-tu? Tu as presque 2 heures de retard. Oh, 1h30, taxi en panne. Mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Bah, je suis en race campagne, j'avais un client pour Roissy, je faisais le retour à vide pour rentrer à la maison et puis je suis tombée en panne. Et tu téléphones d'où maintenant? D'une ferme. L'autoroute était bouchée, alors je suis sortie à Coulommiers et je suis tombée en panne. Ah, mais pourquoi tu cherches? Ben, parce que je veux pas réveiller le mari de la fermière. Une de ses vaches a donné naissance à des triplés cette nuit, il s'est couché à 4h du matin. Et tu es sûr que tu vas bien, hein? Tu n'as rien, t'as pas eu d'accident? Oui, oui, c'est juste que je savais que t'allais t'inquiéter. Dis-moi, Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est la fermière qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? j'ai un message de ton numéro 1. T'es toujours là, ma Jeannette? Oui, oui, c'est la fermière qui me pose une question. Qu'est-ce que tu veux? C'est Mathieu. Jambon beurre ou gruyère tomate? M'en fous. À moins que tu préfères demander d'abord ce que te prépare ton numéro 2. Un check? Ok. Et il pense que du thé serait mieux que du café. Café? Café? Non, excuse-moi, c'est la fermière, tu sais, elle est un peu... tu sais comment sont les gens de la terre. Un café, 2 sandwichs pour la petite dame, c'est parti. Et dis, la fermière m'a dit que son garçon d'écurie a trouvé la panne, alors faut que j'y aille. Je voulais juste te rassurer avant que tu partes au travail. Mais Jeanne, tu sais bien que je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Tu as oublié? Tu as pris ta journée? Ah bon? On passe la journée ensemble, tout seul, en amoureux. Ah oui, c'est CRJF. Comment? Câlin Charles, cause récupération jour férié, oui Ah. merde. T'avais oublié, hein? Non, 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 c'est juste qu'avec mon taxi en panne, je suis un peu tourneboulée là. Et ben maintenant c'est réparé. Alors reviens vite mon petit pot de miel. Oui, oui, j'en ai pour 10 minutes. 10 minutes de Coulommiers? Oui, par la 4, c'est presque direct. Hein.
Prends pas de risque, hein. Je te veux tout entière. Tout à moi. Oui. Parce que ton Charles d'amour t'attend. Oui. Merde, on sonne. Et alors? Bah oui, quoi, et alors bougez pas, j'y vais. Écoute, mon chéri, tu mets tout au chaud, j'arrive tout de suite, hein. Oh, et Jeanne, tu devrais penser à appeler la police d'Ivry. La police? Tu veux que je le fasse? Pourquoi faire? Bah, je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Ma disparition. Bon, écoute, tu ne touches à rien, tu ne bouges pas. J'y vais. Jeanne? Qu'est-ce que tu dis? Allô? Allô? Je peux vous aider? Non, j'attends. Mais vous attendez qui? Ils m'ont coupé le téléphone chez moi. Alors moi j'ai demandé à Jeanne si je pouvais donner votre numéro. Pour les offres d'emploi. Allô? Allô? C'est gentil d'avoir patienté ici, Ginette Jardinier. C'est vous la fermière? Oui, c'est ça, c'est bien moi. Vous vouliez me parler? Non, je crois pas. Bah allez-y, hein, je suis ouverte à toute proposition. Mais qu'est-ce que vous racontez? Loupou. Ah oui. Alors? Oh oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Bah ça? Pardon, est-ce que Madame Martin peut vous rappeler? J'aurais préféré patienter si ça vous dérange pas. Dites-moi, Madame Martin va bien, elle n'a rien? Non, une petite contusion, c'est tout. Quoi? Oh, vous inquiétez pas, l'air de la campagne lui fait du bien. Mais elle m'a pas parlé de contusion. Enfin, elle m'a pas dit qu'elle m'a pas dit qu'elle avait eu d'accident. Ah bon? Bah non, elle m'a dit qu'elle était tombée en panne. Ah oui, c'est vrai. Bah alors, la contusion? Elle s'est cognée la tête. La tête? Contre une de nos poutres. Hein? Ouais, elles sont très basses, en vieux chêne massif, 16e siècle. C'est ce putain de photographe. Je vais t'occuper de ça. Et toi de ça. Ça va mon amour, je croyais t'avoir raccroché. Jeanne, tu t'es fait mal? Mal? À la tête? Oui, effectivement. La fermière m'a dit que tu t'étais cogné la tête contre une de leurs poutres qui sont très basses. Ah, pas aussi basse que son front. Bon, écoute, tu me donnes l'adresse exacte de Madame Jardinier, de la ferme de Madame Jardinier, et je viens le chercher. Non, qui va conduire mon taxi? Non. Dis-moi, mon chéri, tu me parlais de la police. Et voilà! Oui, j'ai appelé le commissariat d'Ivry. Ah, Madame Jardinier ne doit pas être loin. Ah, mais je m'en fiche de la fermière. Ah, c'est parfait. La fermière arrive. C'est encore l'appel pour Ginette? Oui. Mais tu parlais d'une fermière. Oui, c'est un gars, il a une ferme et il cherche une fermière. Alors, tu es là? Un instant. C'est à cause de son nom, jardinier. Il croyait qu'elle était jardinière maraîchère et comme les fermières ça se trouve pas sous pas d'un cheval, il est prêt à faire des concessions. Oui, moi je pense qu'elle pourrait être intéressée si elle n'est pas obligée de se lever trop tôt. Hein. Mais laissez-moi faire mon travail! Mais c'est illégal! Moi, c'est les photos, la loi, c'est les avocats! Mais foutez-moi la paix! Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, t'es folle, t'es au mois de mai, c'est la fermière! Vous avez monsieur Martin? Ne faites pas ça! Hein, c'est quoi? Elle veut prendre des brocolis, c'est pas la saison! Rapprochez-vous de votre ferme! Chérie! Jeanne? Tant pis, je m'en vais! Parfait! Quelle conne! À moto, j'aurai la deuxième édition! Ah, jamais de la vie, hein! Jeanne! Bonjour, ici la fermière. Oui, ma femme. Elle est à la poursuite d'un petit cochon. Mais ça va pas, sa tête? Vous inquiétez pas, c'est un petit bobo, c'est tout. Faut que je vous laisse, j'ai des... Madame Jardinier, je veux parler à ma femme. Je la vois plus, elle doit déjà être à l'autre bout du champ. Bon, alors qu'elle me rappelle. Quittez pas, je vais prendre connoté. Mais enfin, mais elle connaît le numéro. Allez-y, je vous écoute. 01 47 42 33 59. Voilà, c'est noté. Et qu'elle me rappelle tout de suite, hein. Je veux savoir ce que je dois faire avec la police. La police de Montreuil? Comment ça, Montreuil? Bah, c'est là qu'elle a eu... voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Montreuil? Montreuil. Eh ben, c'était quand elle était dans la grange. Elle voulait monter une botte de foin, alors elle a tiré sur Montreuil. Et c'est là qu'elle a glissé et qu'elle s'est mis à tête de mes poutres. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on sonne, il faut que je vous laisse. Ouais, si c'est la police, il faut... Elle lui a tapé dessus. La photographe? Non, Jeanne a tapé sur la photographe. Si c'est la police, quoi? Il ne faut pas laisser les poulets entrer dans la bergerie. Le loup. Quoi? Non, on dit il ne faut pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Dans cette ferme, c'est les poulets qu'on est dans. Ouais, c'est pour ça que tu vas refuser le boulot. Comme d'hab. Bon, moi je m'habille, il faut que j'aille chercher Jeanne.
Je suis désolée de vous rendre visite sans vous avoir prévenu, monsieur Martin. Pas du tout, il s'agit de ma femme. Oui, je me présente, inspecteur Pontarlier, commissariat des villes. Je vais vous parler au téléphone. Excusez-moi. Allez-y, monsieur. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Allô? Oui, rebonjour, c'est encore moi, l'infirmière. Ah, Écoutez, il faut que je suis un peu pressée là, je dois amener la jument à la saillie. faites. Moi, je veux parler à Madame Martin. Oui, elle va arriver chez vous sous peu, sous très peu même. Elle m'a chargé de vous dire qu'à aucun prix vous ne devez contacter la police. Un inspecteur de police vient d'arriver. Un inspecteur police? Impossible, j'ai les pieds plats. Non, monsieur, je vous assure, hein. Allô? Débarrassez-vous des poulets, tout ira bien à la ferme. Ils sont nuls à la NPE, tu me vois dans la police, toi? Allô? Mais plus qu'à la ferme. Bon, moi, j'ai cherché. Non, Mathieu. Mathieu, elle va bien, je t'assure. Si! Je vais lui faire passer un scanner du cerveau. Alors, votre femme, monsieur Martin, après votre coup de téléphone ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. C'est gentil, mais je l'ai trouvée. Enfin, je sais où elle est. Elle est dans une ferme à la campagne. Bonjour mon amour. Ah, ma chérie. Mais. Je suis un peu en retard. Ah non, au contraire, je trouve que tu as fait vite. Oui, l'autoroute. Mais tu m'avais pas dit que tu t'étais fait mal à la tête? Ouais, ça c'est rien, c'est rien. Inspecteur, excusez-moi, voici ma femme. Vous voyez, tout va Inspecteur, bien. Pontarlier, Ivry. eh bien, merci d'être venu. Tout va bien maintenant, je vous montre le chemin. Madame, il y a juste une ou deux petites questions que j'aimerais vous poser. Ah, je passerai vous voir au commissariat cet après-midi, là, vous voyez, j'ai besoin d'un peu de repos, j'ai reçu un coup sur la tête. Joël Bignol. Comment? C'est Joël Bignol qui vous a assommé avec une bouteille de vieux pape. C'est qui, Joël? Un SDF avec qui Madame Martin a passé la moitié de la nuit à l'hôpital, André Grégoire, après l'avoir sauvé d'une mort horrible par écrasement de pelleteuse. Mais Jeanne, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle coïncidence. Coïncidence, madame? Bah oui, deux Jeanne Martin qui se cognent la tête à quelques heures d'intervalle. Alors celle-là, c'est pas toi. Bah non, remarquez, des Jeanne Martin, il y en a des milliers. C'est pas une énorme coïncidence, finalement. Bah, alors vous ne vous êtes pas fait soigner à l'hôpital de Montreuil ce matin? Bah non. Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit? Non. Au volant de votre taxi? Il y a un taxi, là? Bah oui, Jeanne Martin, profession chauffeur de taxi. Alors ça, effectivement, c'est une sacrée coïncidence. Ah! Oui? Bah, à ce que je vois, cette Madame Martin a quitté l'hôpital à 7h30 ce matin. Oui, madame. Alors ça ne peut pas être moi, j'étais en race campagne à 7h30. Je t'ai appelé d'une ferme, n'est-ce pas chérie? Tu te souviens? Tu as parlé à la fermière. Ah, ça ne s'oublie pas. Drôle d'oiseau, ta fermière. Ouais, une sacrée bonne femme, un peu fainéante, c'est tout. Bien, inspecteur, merci d'être passé. J'ai besoin d'un peu de repos. Il y a encore une ou deux petites questions à éclaircir. Oui, mais C'est alors bon. vite, là. Eh bien, nos collègues du commissariat de Montreuil ont ramené cette autre Madame Martin à une adresse à Montreuil, 135 rue Parmentier. C'est qu'elle doit habiter là-bas. Oui, ça se pourrait. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi l'adresse que cette autre Madame Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry, 117 rue Michelet? Mais Jeanne, mais c'est chez nous. Enfin, il n'y a pas de Jeanne Martin dans le même immeuble. Ah non, il n'y a pas. Mais oui, bien sûr. Une erreur informatique. C'est pas toujours fiable, hein, ces engins. Quoi? Bah oui, moi comme j'étais il y a 2 jours avec le même nom qu'elle, l'ordinateur lui a collé mon adresse à moi au fichier de cet autre Martin. Mais Jeanne, mais tu m'avais pas dit que t'étais allée à l'hôpital? Ah oublié, un petit saut aux urgences et puis hop, je suis repartie. Aux urgences? Non mais je me suis cogné la tête en nettoyant les bougies avec le capot. Vous n'avez pas de chance avec votre tête, hein? Non mais ce n'était rien, mais rien que pour une petite bosse, ils vous prennent toutes vos coordonnées, alors ça explique tout. Ah bon? Bah oui, moi j'y vais quoi? On est jeudi, j'y vais mardi. Ils prennent mon nom, ma profession, mon adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne, saisie informatique, mon fichier au nom de Jeanne Martin. Ce matin, l'autre Martin y va, on prend son nom, sa profession, son adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Alors l'ordinateur, vous connaissez les ordinateurs, hein, intelligent bébête, hein, dans sa logique informatique, ayant déjà un fichier au nom de Jeanne Martin, chauffeur de taxi, blessure à l'arrière du crâne, pense que la secrétaire s'est trompée, substitue mon adresse à celle de cette autre pauvre Jeanne Martin. Bon. Oui, ça doit être ça. Oui, je pense que vous pouvez clore votre dossier. Bon, désolé, inspecteur, de vous avoir fait perdre votre temps. Quand on a un doute... Jeanne, tu vas te coucher. Inspecteur, je vous raccompagne. Oui, merci, monsieur Martin. Ah, et là, vous êtes fait soigner à quel hôpital? Là, aucun. Le mari de la fermière est un ancien infirmier reconverti en vétérinaire, alors il avait tout le matos. Ancien infirmier converti en vétérinaire. Vous avez de la chance. Ah bah oui, je vous fais pas dire. Hein. Tombé en panne devant cette ferme, l'ex-infirmier qui est pas parti à son travail parce qu'une de ses vaches mettait bas, pouvait dire je suis bien tombée. Hein. Ouais, je vois.
vous, même en tombant dans le purin, vous sortez une santé la rose. Il n'est pas en état de conduire, Ginette, j'aurais dû insister. Ça va aller. Non, je vais téléphoner à cet inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. C'est vraiment nécessaire. Oui, elle m'a dit que si elle n'était pas là, je pourrais parler à un de ses hommes. Déjà, ne va pas être contente si tu mets la police à tout ça. Écoute, dans l'état où elle est capable de n'importe quoi, alors ils auraient dû la garder à l'hôpital en observation. Allô, commissariat de Montreuil? Ici monsieur Mathieu Martin. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, quelqu'un a décroché, maintenant tout ce que j'entends c'est une respiration haletante. Allô? Allô? Ginette Jardinier ici. Allô? Donne. Mathieu, t'as fait quel numéro? Bah, celui-là. Oh, tu permets? Appel général, ici Montreuil, je répète, ici Montreuil, Jardinier, Abeille, mettez. Mais qu'est-ce que tu fous? Bonjour Abeille, ici Montreuil. C'est leur liaison radio qui était en panne. Est-ce que je peux parler à l'inspecteur Tréguier? Tréguier, mais t'as pété les plombs quoi? Non, rien de la sorte. C'est le numéro 1 qui a fait une erreur, c'est tout. Monsieur Martin voulait parler à l'inspecteur Tréguier. Ginette, t'es complètement cinglée. Oui, c'est ça. J'appelle de la part de Monsieur Martin. Et comment t'as eu ce numéro? L'inspecteur Tréguier a laissé son numéro sur une feuille de papier. Et pourquoi tu appelles ici? Ben moi, j'ai noté celui du numéro 2 aussi. Même feuille, l'autre côté. Le personnel flic, c'est un métier dangereux. Ouais, Beaucoup passe-le-moi. d'accidents du travail. Passe-le-moi. Monsieur l'agent, est-ce que vous pourriez me passer l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît? Ah, C'est encore coupé? bah oui. Inspecteur Tréguier, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, et c'est lui que je veux, hein, pas le numéro 2 ou le numéro 3. C'est pas possible. Ginette, ceci est... Ginette! Allô? Voilà, chérie. Ça va mieux, chérie? Ah oui, formidable, mais là il faut que je file. Comment? Il faut que je reprenne la route. Mais non, c'est RJF, tu te souviens? Oui, mais On a travaillé tous les deux le 8 mai, alors moi j'ai droit aussi à mon jour férié et je veux tout de suite. Et maintenant. Oui, mais... Je voulais pas qu'on nous dérange. Ah, t'es pressé, hein? Oui, mais je ne dois pas céder. Non. J'ai fait une course en grande banlieue cette nuit et le type s'est sauvé de la voiture sans payer, alors il faut que je me rende flou. On fera plus tard. De toute façon, là, c'est l'heure de pointe. Tu vas te retrouver dans les bouchons. Alors, mais c'est du vin. Ah non, c'est du sang, beaucoup de sang. Là, tu vois, je ne peux pas, j'ai vraiment mal à la tête. Justement, raison de plus pour aller te coucher. Non, mais pas pour faire ce que tu veux faire. Monsieur, tu m'as toujours dit que c'était le meilleur moyen de guérir les maux de tête. Oui, mais les mots de tête masculins, pas les mots de tête féminins. Allez, viens, j'ai tout noté. Toi, ton mal de tête et ta chemise toute tachée. Tu me laisses partir vite après? Vous voyez, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique, inspecteur. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entré, il venait d'apprendre la nouvelle. Il est catastrophé. J'imagine, tous les deux d'un seul coup. Et en plus, il était en bonne santé. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. Et de quel côté vous me dites? Du côté de sa mère. Bon, ils étaient plutôt jeunes. Quand même, tous les deux en mer rouge. Oui. Ah, remarquez, ça a été rapide. Hein. Les autres plongeurs ont vu le requin arriver et en quelques secondes, c'était fini. Ils n'ont pas souffert du tout. Faut même partir comme ça. Au fait, vous vouliez parler à sa femme? En effet, il semble y avoir un certain flou autour de l'adresse de Madame Martin. Un fou. À savoir si elle habite Montreuil ou Ivry. Montreuil ou Ivry, vous dites? Oui, Madame Martin est persuadée qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus à l'hôpital? Non! Mes collègues au commissariat ont reçu un appel de nos confrères d'Ivry pour une autre Jeanne Martin également disparue. Non. 117 rue Michelet, Ivry-sur-Seine. Ça alors? Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Eh ben, ça vous en donne du fil à retordre, hein? Oui. Alors je me demandais si par hasard vous sauriez où la trouver, la nôtre de Jeanne Martin. Alors qu'elle devrait être en ce moment dans un lit douillet aux côtés de son mari, elle se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, Madame Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Bah oui. Mais elle préfère le bitume. Un peu suspect, non? Pour à vrai dire, Oui? je suis certaine qu'il y a une explication. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir me la donner, n'est-ce pas, Madame Jardinier? Alors moi, je pense que je vais aller rendre une petite visite à cette autre Jeanne Martin pour voir si elle peut me renseigner davantage. Et ce n'est pas un peu marcher sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry, Madame l'inspecteur? Je sais, Madame Jardinier, que les jardiniers n'aiment pas trop qu'on marche sur un plate-bande, mais nous, dans la police, on s'est fait faire par de velours.
Madame Jardinier, vous saurez trouver de bons avocats? J'en cultive moi-même en serre mon climat. On sert? À trop vert, j'espère. Je dis ça pour vous. Au revoir, Madame Jardinier. Allô? C'est encore moi. Mais qu'est-ce que tu as encore emmerdé, toi? Oh, c'est pas la peine de m'engueuler, je suis que la pauvre nana qui habite au-dessus, moi. Non mais on était sur le point de se coucher, là, Ginette. Eh ben j'espère que t'es une rapide, puisque dans quelques minutes tu auras de la visite. Pourquoi? Qui? Trévier, la flic qui t'a ramené ce matin. Mais pourquoi elle vient ici? Pour rendre visite à l'autre Jeanne Martin. Merde! Et puis il y a Mathieu qui est parti à ta recherche aussi. Chérie, je t'attends. Ah, écoutez, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais parmi mes clients réguliers, je n'en vois aucun qui ait besoin d'autant d'asperges. C'est encore cette fermière. Mais oui, je te le dis, moi, 1,5 hectare d'asperges. Jeanne. Qu'elle les remballe, ces asperges. Allô? Viens, on va se coucher. Ah non, j'ai une meilleure idée. Je t'emmène déjeuner. Un petit restaurant au bord de la Marne, une petite bouteille, et puis hop, on revient ici et on passe tout l'après-midi au lit. Moi, je suis prêt à aller me coucher maintenant. T'es d'accord? Je vais m'habiller. Chérie! Allô? C'est encore moi. Madame Jardinier, ma femme vous l'a déjà dit, elle est chauffeur de taxi, pas courtière en asperges. Écoutez, les asperges, c'était son idée. Madame Moi, ce qui Fermi. m'intéresse, c'est de savoir si elle a capté qu'à cause de cette erreur d'adresse, elle risque une livraison imminente de bœuf carotte. Voulez-vous bien lui demander? Madame Fermier! Jardinier. Je croyais que vous étiez fermière. Allô, Oui, si mais tu je m'appelle m'appelles. Jardinier. C'est encore ta fermière de jardinière qui vous a dit que les asperges c'était ton idée et qui veut te faire livrer des bœufs carottes. Passe à moi, vas-y, ma robe. Madame Jardinier, il ne faut pas tout le temps m'appeler comme ça, hein. Et t'as compris pour la flic? Si le livreur de bœuf carotte arrive et que je ne suis pas là, alors il sera obligé de tout remballer et de rentrer à la ferme, alors il n'y a pas de problème. Ouais, et qu'est-ce que je fais si l'autre flic vient ici chercher son autre Jeanne Martin? Surtout, tu fais en sorte que les poulets ne se croisent pas. Ah, tu tutoies la fermière toi maintenant. Fais voir, j'ai 2 mots à lui dire. Et oh, puis il y a aussi Mathieu qui te cherche partout là. Tu entends, Mathieu, il te cherche partout. Mathieu, c'est qui Mathieu qui te cherche partout? Mathieu, oh Mathieu. Ah oui, le petit beau qu'il est ce matin. Oui. Je l'ai vu naître, il m'a vu en premier, alors il me cherche partout, il pense que je suis sa maman, c'est ça, n'est-ce pas? Si tu... Mais tu m'as toujours pas dit ce qu'il faut faire. Si Mathieu va chez Trévier. Si le Mathieu va chez les poulets, il va y avoir des œufs cassés, c'est sûr. Alors, essayez d'éviter ça. Ok, bon, je vais m'habiller et je vais le chercher. Madame Jardinier, je ne suis plus là, moi. Et faut qu'on passe à la cigarette, j'ai plus de liquide. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est pour être la police. Et alors? Non, mais une autre police, tu comprends? Non, je comprends pas. Je t'en ai pas parlé? Non. Bah, tu sais, c'est le mari de la fermière, là, celui qui m'a soigné dans la ferme de sa femme. Oui. Donc, comme il m'a soigné, il a perdu du temps et il était déjà en retard à cause de Mathieu, le petit veau que j'ai vu naître. T'as dit qu'il était vétérinaire? Oui, donc il était en retard pour faire une de ses piqûres et justement, il en avait une à faire dans une ferme entre la ferme de sa femme et ici. Alors, comme j'étais pressée et qu'il était pressé aussi, je lui ai proposé de le déposer devant la ferme où il allait faire sa piqûre. Comme ça, je me suis dit qu'il arriverait plus vite et puis avec tout ce qu'il m'avait fait, c'était la moindre des choses. Et alors? Et alors, le problème, c'est que, arrivé devant la ferme, il y avait une voiture de police qui est arrivée en sens inverse et qui m'a vu rouler avec ce qui ressemblait à un client alors que rien n'était allumé. Et pour cause, j'avais dépassé mes horaires. Donc, en supposant qu'il ait fait demi-tour et qu'il m'ait suivi, il a pu voir le boîtier sur la plage arrière, voir que non seulement j'avais un client, que j'avais dépassé mes horaires, donc double infraction, d'où peut-être sa visite. Et tu peux pas lui expliquer tout ça? Ah non, ça serait beaucoup trop long. Alors moi, je passe par les escaliers de service et puis on se rejoint devant la banque. Comme ça, on gagne du temps. On gagne du temps? Ben oui, si c'est le flic, tu lui expliques, le fermier, le veau, le coup sur la tête, et si c'est pas un flic, tu n'auras rien expliqué, alors on aura gagné du temps. Tu m'inquiètes. Non mais tout va bien, on se rejoint devant la banque, tu pourras pas me rater, je serai habillée d'une robe noire et puis de chaussures marron. Mathieu, tu es rentré? Un chauffeur de taxi met en fuite un gang de malfrats. Oh merde! Mathieu! Ah, une minute plus tard, j'étais parti, hein. Je suis absolument désolée. Pas de problème. On emménage, on est en pleine déco, on fait une petite postée et pouf, pas de lait. Ah bah, heureux de pouvoir vous rendre service. Ah, c'est sympa chez vous. Ah, merci. En fait, il vous faut autre chose. Un bon pâtre.
Ça, c'est pas mon royaume. Ah, du celui d'Alphonse, je peux vous le dire. C'est mon mari. C'est moi qui fais tout. Et là, il boude parce que j'ai disputé pour le lait. Je me présente. Claudine Marais. Mathieu. Charles Martin. Tu m'en as vu dire que je me dérangerai plus, mais à quoi vous mentir? Mathieu, tu es là? Oh, ravi de vous rencontrer. Ne m'encouragez pas, vous n'arriverez plus à vous débarrasser de moi. Sinon, j'ai fait du gâteau, fait maison. Au chocolat. Ah, le régime commence demain. Allô? Monsieur Martin? Malheureusement non. Ah, excusez-moi. Je suis la voisine d'être sûre. Vous aussi? Eh ben, je vous plains. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Monsieur Martin est charmant. Je vais vous chercher si vous voulez. Non, c'est Madame Martin que je veux. Elle n'est pas ici. Ah, bah tant mieux. Enfin, je crois. Elle est partie dans quel état? Aucune idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec vous? Répondez par oui ou par non. C'est pour un jeu radio? Oui ou non? Non. Pas de police? Je vous ai dit non, mais si ce n'est pas pour un jeu radio, je vais vous chercher Monsieur Martin. Je ne sais pas s'il va vouloir me parler. Bah, alors pourquoi téléphonez-vous? Pour parler à sa femme. Ah, alors vous vous connaissez bien, mais elle ne sait pas. Oui, non, je veux dire que depuis ce matin, elle a eu une panne à la ferme. Bon, écoutez, est-ce que Monsieur Martin est sorti? Non, il est parti me chercher du lait. Je crois que c'était moi la fermière. Et du gâteau au chocolat. Il allait partir quand je l'ai importuné. Est-ce que vous avez vu François ce matin? Françoise, c'est sa femme? Mais non, François avec un R, le journal. Ah non, je ne lis jamais les journaux, ça me déprime. Eh ben tant mieux, c'est super. Ce matin, c'est encore plus déprimant que d'habitude. Alors il ne faut surtout pas l'acheter. Dites-le à Monsieur Martin aussi. Et à Madame Martin si vous la voyez. Ah, dites-lui aussi que ça ne va pas du tout à la ferme. Je n'ai pas retrouvé le petit veau et je crains qu'il ne soit avec les bœufs carottes. Vous avez noté? Petit veau, bœuf, carotte. Faut que je vous laisse. Et voilà. Il ne fallait pas. Vous allez nous mettre tout ça. Oh, on y arrivera. Au fait, j'ai répondu au téléphone, un réflexe. Ah bon? Et c'était qui? Une fermière. Une fermière? Encore celle-là? Ah, et qu'est-ce qu'elle voulait cette fois? Elle était un peu vague. Elle était déprimée parce qu'elle avait lu le journal et qu'elle avait perdu un petit veau dans un champ de carottes avec un bœuf. Elle fallait que t'expliques tout ça à votre femme, enfin, dans l'ordre quoi. Écoutez, on n'expliquera rien du tout à ma femme. Plus vite on sera débarrassé de cette fermière, mieux ce sera. Elle est vétérinaire, votre femme? Non, pas du tout, chauffeur de taxi. Un taxi sous la main formidable. Les taxis, c'est comme les flics. On en voit partout, sauf qu'on en a besoin. Et sinon vous faites quoi? Ah, nous sommes créateurs. Mode masculine, clientèle privée, trier son volet. Vous, oui, on peut peut-être faire quelque chose. Je vous vois déjà sortir d'ici dans un costume. Justement, faut que j'y aille, ma femme m'attend. Ah oui, je vous ai dit, je m'incruste. Je suis une vraie rapide. Pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Inspecteur Pontarlier. De Montreuil? Non, d'Ivry. Ivry. Oui, ne vous inquiétez pas, juste un petit contrôle de routine. Ah bon? Il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme. Oui, et tenez-vous bien, elle aussi est chauffeur de taxi. Aussi que quoi? Aussi que vous. Ah, moi, bien sûr. Jeanne Martin, elle habite Ivry, 117 rue Michelet, alors que vous habitez ici. Oui. Vous semblez avoir un doute. Non? 135 rue Parmentier, c'est bien ça, hein? Oui, 135 rue Parmentier, c'est bien là que j'habite. Au moins, on est sûr d'une chose. Ah oui, c'est bien. Vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Non, oui. Je voulais avoir une confirmation. La cause de votre blessure à la tête. Celle-là, on ne la voit plus. Mais c'est toujours très douloureux. Pas étonnant, vous avez dû recevoir un sacré coup. C'était du solide à l'époque. Quelle époque? Je sais pas. Mais le fermier a dit en vieux chêne. Quel fermier? Et comment ça en vieux chêne? La bouteille? Bouteille. Ah oui, la bouteille. Quand ils ont enlevé les morceaux de verre, l'infirmier, et pas le fermier,
a dit que c'était du vin rouge élevé dans des fûts en vieux chêne. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, vigne d'au moins 30 ans d'âge et sol argilo-calcaire. Les analyses dans les hôpitaux maintenant très poussées. C'est formidable. Ouais, votre explication me semble... Oui, ça corrobore les faits. Ah bon? Ah bon? Bah, dans ce cas, je vais vous raccompagner, j'étais sur le point de me coucher. Vous couchez? Oui, jeudi matin, pas marre. Pas mal. Flottage avec Marie. Ça va, chérie? Ça, tu es rentrée. Rien ne s'est passé depuis que tu es partie, absolument rien. Ah, d'ailleurs, j'étais sur le point de te laisser cette petite note, mon cœur, voilà. Cher Mathieu, tout va bien. Je te conseille de passer le restant de la journée au lit. À bientôt, amitié, Ginette. Giga bisous. Bah oui. Ah pardon. Je ne t'ai pas présenté l'inspecteur. Pontarlier, Ivry, C'est au sujet de Jeanne. Tout va bien. Jeanne va bien? je pense. Je pense moi aussi. Vous lui avez parlé? Oui, oui, merci. Bah oui, c'est fait. Quand? Quoi? Quand t'as là? Pas le quand quoi là, mais le quand quoi quand? Merde. Quand est-ce que vous avez parlé à Jeanne? Par un instant. Un instant? Bah oui, c'était bien l'instant, n'est-ce pas? Où ça? Où ça quoi, chérie? Où étiez-vous quand vous avez parlé à Jeanne? Eh bien, moi, j'étais ici. Et Jeanne? Bah debout, à peu près là. Mais je la cherche partout! Il faut la rassurer. Mais non, pas du tout, je veux savoir où elle se trouve! Qui ça? Ma femme! Bah il veut savoir où se trouve sa femme. Quelle est sa situation actuelle? Ginette, s'il te plaît! Vis-à-vis de la loi à l'heure actuelle en ce moment. Ginette est partie à l'école. Quoi? Bah, la petite Ginette. Je lui ai donné son pain au chocolat, ça a rigolé, elle est partie. Tu veux bien me dire ce qui te prend? Rien. Je vais très bien, ta Jeanne va très bien, et l'inspecteur Pontarlier va très bien aussi, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, oui, tout est en ordre. Je voulais juste échanger 2 mots avec elle. Maintenant, ça va. Avec qui? Moi? C'est bien avec moi que vous vouliez parler, n'est-ce pas? Tu veux bien te mêler de ce qui te regarde? Moi j'essaye juste de me rendre utile, Mathieu. Tu fais exactement le contraire. Celui de ce matin? Oui, je pense. Il y a quelque chose sur le braquage? Un autre filet. Mais c'est à la une! À la une, c'est bien vérité. Quelle horreur, je suis même pas coiffé. Remarquez, Jeanne, c'est pas mieux non plus. Non, c'est vrai. Comment tu fais ça pour moi? Maman! Vous disiez quoi, inspecteur? Tu as bu? Non, je pense pas. Mais c'est une bonne idée. Tu veux pas nous faire un petit café, chérie? Je ne suis pas ton chéri! Il faut le comprendre, ce matin, une rude épreuve pour nous tous. Quelle m'énerve, Ginette! Ginette ne rentrera qu'après l'école. Quoi? À moins qu'on lui mette encore 1 heure de colle. Écoutez, je vais vous laisser prendre votre café ensemble. Hein. Bon, je vais rester calme. Ah, c'est une très bonne idée, chérie. Inspecteur, est-ce que ma femme aurait un problème dont vous ne m'avez pas parlé? Je ne Non, pense pas, c'est non. sûr, c'est sûr. Tu veux te taire? Moi, Mathieu, j'essaye simplement. Toi, soit tu sors chercher du boulot, soit tu montes et tu fiches le camp d'ici. Je peux pas passer un coup de... Dehors! Un petit... Dehors, je dis! Tu ne pars pas tout de suite? Je vais appeler la police. J'aurais essayé. N'oublions pas ça, j'aurais essayé. Il a jamais été très fort, il a beaucoup souffert. Ah! Écoutez, monsieur Martin, je ne pense pas que vous auriez dû l'envoyer se promener comme ça. C'est une véritable emmerdeuse. Une rude matinée pour vous deux. Mais croyez-moi, la meilleure façon de se détendre serait de vous faire un petit câlin et plein de bisous. Câlin et des bisous. Mais oui, la meilleure façon de gommer cette petite prise de bec, ce serait de faire ce que vous aviez planifié au départ. Je n'ai rien planifié de la sorte. Bah écoutez, c'est au centre de ses préoccupations passer la matinée au lit tous les deux. Je vais vous dire quelque chose. La dernière chose que je ferais, ce serait passer la matinée au lit, ou n'importe quelle autre matinée d'ailleurs, avec cette petite conne. Bah, c'est bien dommage. C'est pas mon genre. Très dommage. Pour quel genre d'époux vous me prenez? Bah, à vrai dire, je ne sais plus trop. C'est que vous commencez ce genre de choses, c'en est fini de votre mariage. Votre conception du mariage ne doit pas être la même. Je crois bien, en effet. Mais enfin, vous avez bien dû... Au moins une fois. Mais sinon, la petite Ginette ne serait pas là. Mais vous croyez que je l'encourage à venir ici? Mais il faut l'encourager, lui donner des buts dans sa vie et l'aider à les atteindre. Il y a des sacrifices qui en valent la peine. Toute l'affection que vous lui donnerez maintenant, elle vous le rendra au centuple. Je n'en veux pas de son affection. Tout ce que je veux, c'est savoir quel est le problème de ma femme. Je lui ai parlé,
il n'y a plus de problème. Si vous l'avez parlé, est-ce que vous pouvez me dire où elle se trouve maintenant? Par là-haut. Avec Ginette. Mais non, Ginette est à l'école. Si seulement c'était vrai. Mais qu'est-ce que ma femme fout là-haut, bordel? Bah vous l'avez chassée. Oh Allô? Ah, enfin. Jeanne, c'est toi, mais je te cherche partout. T'es où, là? Qu'importe. Est-ce que tout va bien? Bah ouais, mais dis... Rien de désastreux n'est arrivé. Alors, rien n'est arrivé, sauf un flic. Ah bon? Divek. Ah bon? Vous voulez lui parler, inspecteur? Non, elle semble satisfaite. Ah bon? Et Ginette n'est pas dans les parages? Ginette, à mon avis, elle a bu, ou pire, elle se drogue. Non, Ginette a eu à faire face à pas mal de problèmes ce matin, tu sais. Non, moi je vois pas pourquoi elle va pas habiter avec le petit Mac avec qui on la voit tout le temps. Hein. Ça, c'est un autre problème. Écoute, mon poussin, je rentre tout de suite. Fais vite alors, hein. Et Oui. puis après, au lit, tous les deux. Hein. J'en ai pour 5 minutes. D'accord, 5 minutes, hein. Eh ben je vous avais bien dit qu'il valait mieux vous rabibocher. Rabibocher. Mais oui, c'est ça. Passez l'éponge. C'est comme ça que ma femme et mon mari et moi nous tenons depuis 20 ans. Écoutez, monsieur Martin, je vous laisse. Ne bougez pas. Je connais le chemin. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. Il n'y a pas de problème, monsieur Martin. C'est mon travail. Et puis, surtout pour la petite Ginette, quand même, vous faites bien attention à la drogue. Hein. Faut pas plaisanter avec ça. Donc, donnez-lui beaucoup de câlins, plein de tendresse. Surtout là-dessus, vous y allez. Et puis, si ça marche pas, de temps en temps, vous hésitez pas, hein, quand même. Vous lui baissez le falzar et voilà, une bonne fessée. Pour un killer. Je suis désolée, chérie. 1h30 devant la banque. Un type s'est arrêté et m'a demandé du shit. Non, mais je t'ai pas trouvé, alors je suis revenue ici à ta recherche. Dis-moi, comment tu t'en es tirée avec la police? C'était pas la police. On a de nouveaux voisins. Vous voulez du lait? La police n'est pas encore passée? Non, pas depuis l'inspecteur de ce matin. Hé chérie, allons-y, là, le déjeuner sera froid. Allez, on va Non, déjeuner. moi j'ai pas faim. Mais qu'est-ce que t'as? Rien? Comment ça? Rien. Non, 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 non. Tu vois la une du journal et tu fais un infarctus. Pas du tout, pas du tout. Fais voir. Non. Donne-moi. Ah, c'est pas vrai, j'en ai besoin. Mais qu'est-ce que tu fais? Jeanne, ce coup sur la tête. Je vais rappeler l'hôpital. La porte est ouverte, je ne dérange pas. Non. Ça peut être la femme de... Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Prenez votre temps, il faut bien mastiquer quand même là quand même. Bon, Je suis désolé. Je vais vous laisser tranquille le temps de déjeuner. Hein. Je suis désolé. Oh mais pas du tout, il en faut pour tous les goûts. D'ailleurs nous, on a adoré le gâteau au chocolat. Je n'ai jamais essayé le côté journal. Non, c'est bien. Bon, je vais retourner voir comment Alphonse sort. Quand je suis descendue, le pauvre était en train d'essayer d'ouvrir une boîte de peinture avec une pince à épiler. Je sais pas quoi faire d'habitude, elle est pas comme ça. Oh mais c'est pas grave. En tout cas, on peut pas dire qu'elle ne mâche pas ses mots. Mais à quoi tu joues? Bon écoute, je vais aller te chercher un verre d'eau pour faire passer tout ça et je vais rappeler l'hôpital quand je vais faire mon sang. Madame Martin.